Rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: lorsqu'Allah décrète un ordre au ciel, les anges battent des ailes par soumission à sa parole. Ils sont alors effrayés par le son de cette parole, comparable à l'effrayement que provoque le son du choc d'une chaîne de métal sur un rocher. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Cette parole est entendue par un djinn qui prête discrètement l'oreille. Or, ces espions sont juchés les uns sur les autres. Soufiane illustra cela en écartant les doigts de sa main inclinée. Et celui qui a entendu la parole la transmet à ceux qui sont au-dessus de lui, et ainsi de suite de proche en proche, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sorcier ou le devin. Mais il est possible que cet espion soit touché par un météorite avant de transmettre la parole, comme il se peut qu'il la transmette avant d'être atteint. Le djinn rajoute alors sans mensonge à cette information, et les gens de dire: ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose, tel et tel jour? Mais il sera considéré véridique en raison de cette parole qui a été entendue des cieux. An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah le Très-Haut désire révéler quelque chose, il énonce la révélation et les cieux en tremblent, à moins qu'il ait dit ou s'ébranle fortement, par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque les occupants des cieux entendent cela, ils sont foudroyés et tombent en prosternation devant Allah. Le premier à relever la tête est Jibril, à qui Allah révèle ce qu'il veut. Puis les anges de chaque ciel, voyant Jibril passer près d'eux, lui demandent: qu'a dit notre Seigneur, ô Jibril? Il répond alors: il a dit la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Et tous les anges de répéter les mêmes propos que Jibril. Ce dernier transmet alors la révélation là où Allah lui a ordonné de le faire. Ce chapitre, comme on l'a dit précédemment, il vient prouver que les habitants des cieux sont tout autant impuissants que les habitants de la terre. Donc, s'ils sont tout autant impuissants que les habitants de la terre, alors ils ne méritent pas l'adoration tout autant que les habitants de la terre, ou que les djinns, ou que les pieux, ou que les statues, ou que les arbres ne méritent l'adoration. Car le seul à mériter l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'objectif de ce chapitre en réalité. Car les anges ont de profondes et importantes connaissances au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, parmi ces connaissances, il y a le fait qu'ils savent qu'il est, subhanahu wa ta'ala, al-Jabbar. C'est lui le magnifique, le possesseur du royaume. C'est pourquoi leur frayeur s'accroît à son égard, car ils ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil.